Alors nous sommes aujourd'hui vendredi 24 septembre et nous avons donc on a basculé dans la saison de l'automne, là, ça y est. Il y a eu l'équinoxe il y a 2 jours, c'était le 22. Et puis il y a eu la pleine lune aussi, la pleine lune au 21 septembre, pleine lune en poisson, hein, dans l'axe euh, Vierge-Poisson. J'aimerais donc faire un point tout simplement sur les, on va dire, les énergies du moment et puis aussi sur ce que l'on traverse collectivement. Mais comme chacun de nous le vit personnellement, ça peut être intéressant voilà, de partager un petit peu les ressentis pour, si c'est possible, éclairer certains sur ce que nous vivons, ce que nous traversons. C'est toujours l'idée de l'un dans le tout, et le tout, le collectif, qui a aussi une résonance dans l'individuel, hein. Voilà. Alors, oui, je commençais en rappelant que nous avons passé il y a quelques jours la pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson. Je pense que c'est intéressant à bien des égards parce que au final, les lunaisons et les cycles du Soleil ne sont pas réservés aux seules personnes que l'astrologie intéresse, mais ont réellement comment dire, ces alignements ont réellement des répercussions énergétiques, des influences psychiques, émotionnelles sur nos états d'âme, sur nos états de conscience, dans nos corps, hein, dans notre chair physique. Et donc, ça peut être bien de montrer en fait quelle était peut-être l'une des symboliques et l'une des, comment dire, des vocations, ouais, des vocations de ces signes. Alors je vous le disais, le soleil était donc dans le signe de la Vierge, et quand on est en pleine lune, la lune est pleine, puisqu'en fait elle est éclairée par le soleil, donc elle est à l'opposé du soleil, hein. Donc ça veut dire qu'elle est dans le signe qui lui fait face. Et donc en face de la Vierge, on a le signe du Poisson. Donc pleine lune en Poisson. Donc ça signifie quoi en fait? Déjà, première chose, lune et soleil, on peut schématiquement dire que le soleil représenterait plus la partie solaire, on va dire le soi, et que la lune plus dans la partie reflet, dans la partie euh, peut-être aussi maternelle, donc plus l'intériorité, fait plus référence à notre personnalité, aussi à l'inconscient, hein. Donc là, sur cet axe, ce qui me paraît intéressant de souligner, c'est que tout d'abord, en signe de la Vierge, on était donc dans une énergie de moisson. La Vierge, si l'on se réfère au glyphe de la Vierge, qui représente en fait comme un M, le M de la matière d'ailleurs, on va voir pourquoi, avec une petite excroissance, une courbure qui représenterait en quelque sorte le ventre arrondi de la maman, de la mère qui enfante, et cette courbure, eh bien, elle vient indiquer justement l'enfant que la mère porteuse a en elle, et cet enfant, c'est notre Christ intérieur, notre divinité intérieure, notre soi divin, si vous préférez. Donc, je vous ai dit la moisson. Pourquoi la moisson? Eh bien, parce que, en quelque sorte, l'être complet, l'être divin, l'être source que nous sommes, quand il s'incarne, eh bien, revêt plusieurs manteaux. Et parmi ces manteaux, les trois principaux sont justement les trois manteaux de la matière. Je vous ai dit que le glyphe de la Vierge, c'était un M, avec trois épaisseurs. C'est la couche donc du vêtement physique, donc ça c'est notre corps de matière, mais aussi notre couche émotionnelle et notre couche mentale, c'est-à-dire notre capacité à penser, à réfléchir, notre corps mental. Et bien donc notre personnalité, on va dire l'individu que nous sommes, fait de chair, fait donc de matière, d'émotions et de pensées, eh bien cet individu, pour s'individualiser, va explorer et développer les trois aspects de cette matière. Il va développer son corps, il va développer ses émotions, les vivre, et puis il va aussi développer son corps de pensée. Mais je dirais que la ligne de mire de ce développement, c'est de faire enfanter, donc de faire accoucher, un petit peu comme chez les philosophes grecs, chez les platoniciens, ce qu'on appelle la maïotique, c'est-à-dire l'art de faire accoucher les esprits. Euh, donc la maïotique de notre personnalité, on pourrait dire que c'est de faire accoucher l'âme.
Et l'âme, c'est notre conscience, on pourrait dire même notre quintessence. Cette quintessence est de nature divine. Donc dans certaines traditions, on va parler de nature christique, si on est plutôt occidental et dans des pays occidentaux. Mais bon, si la notion de Christ vous gêne, parlons simplement de divinité ou de soi, de soi authentique, de soi originel. Moi, j'aime bien parler de Christ intérieur ou de divinité intérieure. Et donc, dans cet axe, quand nous rentrons dans la période solaire de la Vierge, on peut dire que cette période de moisson, de récolte, vient en quelque sorte célébrer, euh, euh, collecter le fruit de nos efforts, le fruit de nos expériences pour nourrir. C'est vraiment cette image de grossesse qu'il faut avoir à l'esprit pour nourrir et générer cette divinité, pour la faire venir au monde. Donc vous voyez, le mois de septembre, grosso modo, puisque le signe de la Vierge, enfin tous les signes du zodiaque ne commencent pas au 1er du mois et se terminent au 30, c'est pas comme ça que ça marche, mais pour faire simple, on va dire que ce mois de septembre, qui est le mois des moissons, et qu'à regarder dans notre belle ruralité comment fonctionnent les vendanges, comment fonctionnent les récoltes, on voit bien que c'est le moment où on vient grossir les greniers, où l'on vient faire des réserves pour préparer l'automne et au final l'hiver. Mais donc nous, symboliquement, ce qui se passe, c'est qu'on vient nourrir notre Christ intérieur pour lui permettre de puiser toutes ses forces à travers nos expériences dans la matière, à travers nos expériences dans l'émotionnel et à travers nos expériences dans le mental, dans le monde des pensées. Eh bien, ce sont toutes ces expériences qui viennent donner sa substantifique moelle à notre divinité pour lui permettre de venir au monde et donc de s'épanouir en nous amenant, nous, en tant qu'individus, à une plus grande conscience, à une plus grande réalité. Ça, c'est le signe de la Vierge. Donc, quelque chose de l'ordre de l'enfantement, on va dire de la naissance. Et en face, donc, nous avions le signe des poissons, dans lequel se reflétait la lune. Et là, le signe des poissons, on est encore une fois sur un axe très christique. Le signe des poissons, ça a été le signe aussi, souvenez-vous, du cycle de l'humanité, les 2000 dernières années, au cours desquelles nous avons, enfin je dis nous, l'espèce humaine collectivement a transité, qui a donné lieu, entre autres, aux grandes religions. Mais c'est vrai que le signe du poisson est associé aux religions, au mysticisme, à l'intuition, au domaine du transcendant, et donc et aussi à la guérison, puisque à travers la notion du poisson, il y a la notion de sauveur, c'est-à-dire je me sauve moi-même justement en me reliant, en me connectant à la source, à mon être divin intérieur, et ce faisant, j'aide les autres, j'aide l'humanité. C'est un peu le fameux proverbe « aide-toi et le ciel t'aidera » et commence par te changer toi-même pour voir le changement que tu souhaiterais dans le monde. Donc cette lune en poisson, finalement, qu'est-ce qu'elle nous indique et qu'est-ce que cette pleine lune a peut-être pu faire émerger en nous? Je vais faire un parallèle avec ce que moi j'ai pu vivre, par exemple, non pas que je veuille vous raconter ma vie, mais pour que vous compreniez. Moi j'ai eu à vivre une somatisation très très forte dans mon corps. Là, au moment où je vous parle, ça va un peu mieux, mais j'ai somatisé très fort une crispation au niveau du dos. Et j'arrêterai l'exemple ici, je n'ai pas besoin de m'étaler sur ma vie privée, mais ce que j'ai pu et ce que ça m'a montré, c'est que la Vierge et le Poisson sont vraiment des signes de bénédiction pour nous amener à prendre conscience dans notre chair, dans notre corps physique, de dépassement ou de prise de conscience pour nous amener à faire naître à nous-mêmes, à notre conscience, notre partie divine. Et je trouve, et là je reviens au sujet de cette vidéo, sur les énergies du moment, je trouve ça très 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 intéressant qu'en ce moment, dans cette année 2021, on passe ce cap là, avec l'équinoxe en plus, qu'on passe ce cap Vierge-Poisson pour l'humanité, pour le collectif,
parce que ça peut signifier qu'il y a eu, et qu'il y a encore ces jours-ci, hein. Vous savez qu'une lunaison, c'est jamais le jour même, c'est jusqu'à 3 ou 4 jours avant, 3 ou 4 jours après, c'est sur toute une semaine. Donc on est encore, si vous voulez, dans ces énergies-là de réception de la Lune en Poisson. Et donc je pense que pour le collectif, il y aura pu avoir peut-être des crispations, des tensions, des somatisations, vraiment des douleurs physiques, peut-être même des douleurs organiques. La Vierge, c'est aussi le ventre, hein. C'est beaucoup les intestins, la digestion, donc ça peut être au niveau des viscères, au niveau des tripes. Et donc vous comprenez bien que cette partie-là du corps, elle est intimement reliée aussi, vous voyez, je vous le montre là, mais elle est intimement reliée au plexus solaire, c'est-à-dire au monde des émotions, c'est-à-dire à tout notre vécu intuitif, émotionnel. Et donc il y a là potentiellement une énorme prise de conscience et une énorme porte qui s'ouvre à nous sur une guérison. Une guérison avec de vieux schémas mentaux, avec de vieux système de comportement dans l'émotionnel, une guérison par rapport à des symptômes comment dire, physiques. Hein, je ne sais pas, chacun y trouvera comment dire, des pertinences personnelles, mais il y a profondément dans la chair cette notion de guérison qui vient nous solliciter. Alors c'est pas confortable, hein, la sollicitation, quand on est sollicité dans notre corps à faire une prise de conscience, c'est que généralement on n'a peut-être pas capté les premiers signaux au niveau intuitif, au niveau mental ou au niveau émotionnel, et que la vie, on va dire ça comme ça, la vie, notre être, l'univers si vous préférez, est en quelque sorte amené à taper directement dans le physique pour nous dire, bon, et là maintenant, est-ce que là tu écoutes, est-ce que là tu comprends? Je fais tout de suite une parenthèse là-dessus, parce qu'en disant ça, je ne voudrais pas qu'il y ait une confusion avec ou un amalgame avec une quelconque notion de punition. On parle souvent dans la spiritualité de karma, d'expérience, certainement, et bien sûr, mais je me pose en faux avec la notion de punition. Il n'y a pas de punition, il y a des expériences, il y a des choix que l'on fait, et il y a, oui, certes, des conséquences, mais il n'y a pas de punition. Je dis ça parce que quand, là, je vous explique que l'univers ou notre être, notre âme, si vous préférez, va venir dans le corps, j'ai dit taper dans le dur, mais c'est pas taper au sens de punir, c'est qu'elle va venir solliciter dans le physique, c'est que manifestement, il faut aller jusqu'à ce niveau-là pour déclencher la réaction. Donc c'est en fait une très belle opportunité, parce que généralement quand le corps est touché, on est obligé de porter attention à ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une extraordinaire opportunité de prise de conscience et de transformation, puisque Lune Poisson, vous voyez qu'on est vraiment dans les profondeurs à la fois de l'inconscient, de l'intuitif, et en même temps on va chercher très loin dans les mémoires, dans les chairs et dans les schémas. Et d'un autre côté, on peut aller très très haut dans les ouvertures de conscience. Donc il y a vraiment cette complémentarité dans la profondeur et dans la hauteur que permet cet alignement poisson-vierge. Donc j'espère que chacun pourra peut-être faire des liens avec ce que je vous évoque là. Pardonnez-moi si c'est confus, hein, je ne suis pas en train de faire une vidéo d'astrologie pure, hein, là, mais je me sers de l'astrologie pour illustrer ce que je veux vous présenter. Et donc, il me semble que là, collectivement, l'humanité est percutée dans sa chair pour se positionner et prendre conscience de ce qu'elle souhaite, de ce qu'elle ne souhaite plus, de ce qu'elle est prête à accepter, de ce qu'elle ne veut plus accepter, de ce qu'elle souhaite refuser, et de ce qu'elle est-ce qu'elle est encore capable d'accepter. Vous voyez où je veux en venir? De toute façon, la période elle est clairement exposée, hein. On sait bien où sont les défis personnels pour chacun, par rapport aux réglementations, par rapport aux lois, par rapport aux obligations de santé, aux obligations ou aux contraintes sur nos libertés, etc., etc. Donc, moi, je vois ça avec un regard très positif, parce que je reconnais là les signes, non pas de la fin des temps, mais vraiment
du commencement d'une nouvelle ère. Pourquoi du commencement d'une nouvelle ère? On pourra peut-être me dire que je joue sur les mots, mais là j'y vois vraiment non plus la fin d'une époque. L'époque du matérialisme pur et dur, je pense qu'elle est déjà révolue. Ce monde-là est déjà dans le chaos. En réalité, ce que nous assistons, c'est justement au soubresaut, aux contractions de l'enfantement d'une nouvelle ère. Vous voyez pourquoi je file la métaphore avec l'enfantement dans la Vierge, parce que là, nous sommes, en tant que civilisation, en train d'enfanter cette nouvelle ère que beaucoup d'entre nous appellent de leur vœu, qu'on peut appeler l'ère, alors certains diront que c'est l'ère du Verseau, d'autres que c'est la société des justes relations, d'autres que c'est le nouveau monde. On met le terme qu'on veut, mais globalement, je pense qu'on désigne tous par là une nouvelle humanité qui va être plus en phase avec son âme, donc avec des valeurs spirituelles. Ça ne veut pas dire qu'on renie le matériel, bien au contraire, ça veut dire que le matériel va évoluer avec l'esprit, hein, de concert avec l'esprit. Donc on va peut-être même sortir d'une dualité assez contrastée, on va être plus dans une danse de collaboration, de coopération, une alchimisation de la matière avec l'esprit. Donc cet enfantement de la nouvelle civilisation, je pense qu'on est là en train de le vivre en ce moment, ces jours-ci, et que cette pleine lune aura peut-être été pour certains d'entre vous qui regardez cette vidéo, un marqueur dans vos vies à prendre des choix, à prendre des décisions, pardon, et à faire des choix. Alors je ne veux pas dire drastique au sens où ce serait dramatique, mais en tout cas qui vous engagent et qui vont marquer une vraie rupture avec votre ancienne manière de voir le monde et de vivre le monde, de l'expérimenter. Alors, c'est vrai que les énergies du moment sont, pour le moins, nous mettent à l'épreuve, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est une bénédiction, je pense, parce que, eh bien, je dirais qu'on a finalement le choix, mais qu'on n'a plus le choix non plus. Ou peut-être pour le tourner autrement, on n'a plus d'autre choix que d'avoir le choix. C'est-à-dire que là, on est face à nos responsabilités, et c'est une énorme bénédiction, je le redis, parce que prendre nos responsabilités, c'est prendre notre autonomie. C'est-à-dire retrouver notre pouvoir d'individu libre, souverain, et en phase avec nos valeurs propres, c'est-à-dire avec notre âme et avec le contrat que nous avons passé avec nous-mêmes avant de nous incarner, les raisons pour lesquelles nous sommes venus sur Terre. Je répète, ne voyez là aucune culpabilisation, aucune forme de culpabilité dans ce que je dis. L'univers n'est pas punitif, la vie n'est pas punitive, votre âme ne vous punit pas et ne vous punira pas. Mais c'est vrai qu'il y a des moments clés, si vous voulez, c'est comme des rendez-vous où il y a en quelque sorte un peu un bilan de parcours sur notre progression dans la matière. Et je dirais que là, manifestement, en tout cas là je reviens à mon expérience propre, là j'ai pu sentir dans ma chair que, si vous voulez, c'était déjà un premier bilan de cette année et demie que l'on vit depuis, on va dire, début 2020, fin 2019, début 2020, avec toute cette crise mondiale. Là, c'était déjà un premier bilan pour voir si on était prêt et si on avait enclenché le processus de transformation et d'enfantement, hein, j'insiste sur ce mot, vraiment d'enfantement du divin. Alors le divin, ça ne veut pas dire non plus attendre quelque chose d'exceptionnel ou que notre réalité va tout à coup miraculeusement se transformer comme dans une réalité alternative de monde de bisounours. Non, 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 mais je pense que les miracles peuvent se produire dans la mesure où l'on va se créer une nouvelle dynamique, un nouvel espace-temps. Je rejoins un petit peu les travaux de Philippe Guimand là-dessus, sur le grand virage de l'humanité. C'est-à-dire qu'en se recalibrant sur les attentes et le programme de notre âme, eh bien, on va créer une nouvelle dynamique où notre futur va venir à nous beaucoup plus vite, avec beaucoup plus de fluidité. Je dis notre futur parce que si on considère que notre âme s'est incarnée à un moment avec un programme, ce programme, ça signifie qu'il a été défini jusque dans une certaine mesure, hein, puisque nous avons le libre arbitre pour évoluer librement, mais il y a quand même un fil directeur à nos vies, et donc nous allons au-devant de ce programme. En fait, c'est lui qui vient à nous et qui se déroule vers nous.
eh bien, je prétends que plus l'on se met en phase avec notre âme, donc avec notre intuition, avec nos émotions, avec notre guidance intérieure, eh bien, plus on va appeler à nous rapidement, concrètement, ce futur à nous. Donc ça va être des synchronicités. Hein, vous savez ce que c'est les synchronicités, c'est ces espèces de coïncidences très très fortes qui nous interpellent et qui nous mettent sur les rails de notre destin. Ça peut être des coïncidences, c'est-à-dire des hasards fortuits, mais qui sont déjà interpellants. Ça peut être des nouvelles opportunités auxquelles on n'aurait pas pensé ou que l'on n'attendait pas forcément. Donc vous pouvez mettre là-dedans dans le lot des opportunités, des rencontres, des événements ou des actes qui paraissent être des actes manqués ou des événements entre guillemets ratés et qui en fait reconfigurent un nouveau futur. Un rendez-vous raté, un train que vous avez raté, un déplacement que vous auriez dû faire que vous n'avez pas pu faire, etc. etc. Donc vous voyez, je crois que ce rendez-vous-là de l'équinoxe, pardon, de l'équinoxe d'automne, conjoint à la pleine lune, est en quelque sorte un premier bilan. Je dis un premier parce que dans cette nouvelle ère que l'on a enclenchée, c'est déjà une première forme de test en quelque sorte pour voir si on est prêt à assumer notre divinité intérieure. Hein. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez sentir en vous-même, et ça c'est vraiment l'axe poisson, c'est-à-dire l'axe sauveur, l'axe intuitif, l'axe de la guérison. Il n'y a que vous en vous-même qui allez sentir, jauger, juger si vous êtes au bon endroit, si vous êtes sur les bons rails. Il n'y a personne, écoutez-moi bien, vraiment pas un seul maître spirituel, un seul gourou, il n'y a personne qui pourra vous dire où vous devez être et ce que vous devrez faire. C'est vous, votre puissance intérieure, c'est vous votre autorité. Et je dirais que si vous êtes honnête avec vous-même et que vous jouez le jeu au bout, d'être en phase avec vous-même, vous savez très bien si, oui ou non, vous êtes en accord avec vos valeurs, en accord avec votre morale, avec votre éthique et avec le projet de vie que vous souhaitez mettre en place et voir se développer. Donc, je crois que je vais peut-être en rester là pour cette fois-ci, mais pour résumer un petit peu donc l'idée de cette présentation, et aussi pour vous donner quelques notes positives, hein, semer des graines de futurs joyeux, réjouissez-vous. Je pense que les temps sont durs, mais qu'ils sont une réelle bénédiction pour chacun d'entre nous. On est tous servis avec les mêmes opportunités. Simplement, nous n'avons peut-être pas tous le même niveau de conscience qui fait que nous voyons ces épreuves et ces événements comme des opportunités. Et ça, ce qui définit le degré comment je pourrais dire ça, le degré d'acceptation et d'émerveillement face à ces situations, à ces épreuves, eh bien, ce qui détermine ce degré d'ouverture, c'est en fait la préparation que nous avons effectuée avant d'en arriver là. Je veux dire par là que si on se réveille maintenant, là, ces jours-ci, depuis que la crise a commencé, alors le réveil peut être brutal, on peut se sentir pris de court par les événements, on peut se sentir apeuré et paniqué parce que effectivement le temps accélère, on se sent pris de vitesse par les événements et on a l'impression que on est en quelque sorte tombé dans un piège dans lequel on a beaucoup de mal dont on a beaucoup de mal à s'extirper. A l'inverse, si on a préparé le terrain depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, parce qu'on a mûrement réfléchi à ces sujets, qu'on a vécu sa spiritualité, qu'on a essayé de mettre en phase sa vie matérielle, son métier, ses occupations, son lieu de vie, son rapport à l'argent, son rapport aux biens matériels, si on a essayé de mettre au clair tout son rapport à l'expérience terrestre avec ses valeurs spirituelles, alors je pense que tout doit s'aligner assez bien malgré tout. Donc je disais que ça reste quand même une extraordinaire période d'opportunité et qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. Il est toujours temps de saisir la main de Dieu, la main de la Providence, pour aller vers son destin naturel, aller vers son, comme Philippe Guimand l'appelle, vers son futé lumineux, c'est-à-dire vers le meilleur futur possible pour nous-mêmes.
Donc restez optimiste, gardez l'espoir et dites-vous bien que ce sont des rendez-vous qui vous propulsent toujours un peu plus vers votre destin. Un petit conseil pour ceux qui auraient du mal à gérer dans leur corps, même physiquement, ces chambardements, ces chamboulements, essayez vraiment de vous ménager des moments de, de pause au cours de vos journées. Le matin, ça me paraît évident avant de démarrer, le soir avant de vous endormir, et aussi au cours de la journée. Des moments de pause, disais-je, pour vraiment essayer de reprogrammer votre inconscient. Ce que j'appelle reprogrammer votre inconscient, et ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, c'est de cesser le bruit mental qui génère de la confusion, cesser le saboteur intérieur qui vient vous dire que vous n'y arriverez pas, que les choses vont trop vite, que c'est la catastrophe, que qu'on va tous mourir, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la voix d'un inconscient collectif, d'un égrégore collectif de peur qui est très fort en ce moment, mais c'est aussi notre voix à nous, notre saboteur intérieur, qui n'a rien à voir avec l'égrégore collectif, et qui est toujours là de toute façon pour nous tirer vers le bas, pour nous garder dans le champ protecteur de nos peurs, de nos limitations, car ce petit moi, en fait, a peur de disparaître au profit de ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire notre divinité, notre Christ intérieur. Souvenez-vous, l'extension, comment dire, la grossesse en quelque sorte, dans le M de la matière, dans le glyphe de la Vierge. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette fois-ci. Donc je nous souhaite à tous beaucoup de courage et de rester en lien les uns avec les autres pour se remonter le moral et se serrer les coudes. Voilà, à très bientôt et gardez le moral. Salut!